donc quelques bateaux de la mini-flotte Colbert. La mini-flotte Colbert, ils sont à Saint-Louis. Et la mini-flotte Colbert, le représentant qui est là aujourd'hui, c'est lui. Hop. Comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle Philippe Coutard, j'ai 66 ans. Et ça fait combien de temps que tu es avec la mini-flotte Colbert? Ça fait déjà 4 ans, 5 ans. Ouais, et moi je les connais depuis que j'étais apprenti, donc en 92, il y avait déjà la mini-flotte Colbert. Oui, oui, c'est très vieux. Et Ouais. d'ailleurs, cette année, ils fêtent leurs 50 ans. Ah voilà, bah, tu vois. 50 ans, donc à Courtavon, ça va être les 50 ans de... Ouais. donc, Ah, vous faites sur les temps de Courtavon alors? Sur l'écran de... Oui, Ouais. oui, pendant les 3 jours, là. Donc, Ah, il y a la et c'est quand? Eh bien, c'est le 18-19 Ah, ils ont mis mai. l'affiche, ils ont mis l'affiche. Bouge pas, hop. T'as mis l'affiche, on va te filmer l'affiche, comme ça on est bien. Hop. Alors, le show international de modisme le 18 et 19 et le 20 mai 2024 au plan d'étang de Courtavon, donc bateau, camion, avion, crawler, train et bateau en bouteille. Ah oui, ça c'est les petites maquettes là qui montent avec les films. Hein. C'est ça, oui, c'est un collègue qui fait ça d'ailleurs. Donc très cher monsieur Humbert, président du club de Oui, la mini-flotte Colbert, un bon point de plus pour lui pour la pub. Oui, mais c'est ce qu'il Parce faut. que sans lui je savais pas. Exactement. Ah, voilà. Donc tu passeras le bonjour. Oui, bah, j'y manquerai pas, hein, tout à fait, oui, bien sûr. Hein, Et à l'occasion, qui m'envoie un mail une fois sur. C'est facile, c'est rcgarage68@gmail.com. Et je te filerai le truc. Et comme ça, il pourra me mailer quand il y a des événements. Ah bah bien sûr, bah, déjà Courtavon, il y a déjà Courtavon, tout. Ouais. Ouais, justement, ouais. Justement, c'est là. Et puis Bah, de après. toute façon, vous avez un mail aussi, vous. Information. Ouais, mini-flotte Colbert Ah, c'est à ça, Orange, ouais, ok. ouais. Mais je vais envoyer un mail, comme ça je lui dirai. Et puis, Comme ça, il bah, mettra toi, quand il y a des. Puis toi, en plus, c'est les 50 ans. Ouais. Voilà. Et donc, il y aura les camions, il y aura. Mais ce sera énorme, hein, comme Ouais. manif. Hein. Alors, parle-nous un petit peu de tes navires, mon très cher. Mes navires. Donc, voici l'André Aguil. C'est issu du film En pleine tempête, avec Georges Clooney, Mark Wahlberg et bien Ah, d'autres. t'as carrément fait une reproduction alors du. C'est une boîte de construction Ouais. qui représente ce bateau-là qui était perdu en mer. La seule innovation que j'ai fait, c'est que j'ai fait rouiller, qu'il soit un peu soit opérationnel, le réalisme, d'un réalisme. Alors tout l'intérieur est équipé, il y a les cartes et tout, enfin, tout ce que ça doit être. L'arrière aussi avec les espadons, tout est métallisé, il y a même... On chopait un gros là. Ah ouais, non, je sais pas un gros. Voilà. Donc ça nécessitait plus d'1 an et demi de travail. 1 an et demi de travail pour celui-là. Ouais, 1 an et demi de travail, parce que bon, il a fallu tout réaliser, la peinture, tout ça, enfin la rouille surtout, et Ouais. que ce soit réel, le plus réel possible. Et puis, en motorisation. en motorisation, c'est un moteur électrique, Ouais. donc avec une batterie de 6 volts. Ouais. Le charbon encore. Hein, comment Moteur charbon encore. Moteur charbon, oui, mais pas de lipo, hein, non, pas de lipo. Et donc, classique, le poids, le... Oui, mais bon, après, avec enfin, les trucs modernes maintenant, tu vois, par exemple, ils font des ensembles moteurs-variateurs en un bloc, Ah en oui. HS pour les crawlers. Ah oui, d'accord, ouais. Donc tu as une sensibilité. Enfin, en bateau, Oui. tu n'as pas besoin de la Ouais, sensibilité totale. Mais Oui. tu peux les utiliser en lithium-ion aussi, Ah ouais. qui est moins lourd. Donc après, vous, le plomb, Non. c'est Voilà, pas désavantageux pour vous. Voilà, nous, quand les bateaux déjà ils ont Ouais. une bonne assise, hein, bah, on met du plomb et après on régule. Ouais. Donc le poids c'est pas. Au Sur les contraire. gros bateaux, vous utilisez toujours encore les batteries de genre moto, scooter, là, en 6 volts, là, les grosses là. Alors moi qu'à l'époque, je ça se suis en faisait train pas de mal. faire elle est en construction, l'abeille flandre, Ouais. qui était à Brest et qui a été démolie évidemment parce qu'en France on garde rien. Ouais. Et puis voilà quoi, donc celle-là il faut 24 kg. Allez. Voilà, alors je vais peut-être utiliser une batterie de voiture, je sais pas. Oui, oui, là, tu peux même utiliser une batterie de poids lourd. Hein. C'est pas aussi, on verra bien. Et puis là, celui-là, c'est le dernier. Donc, Parce que du coup, ça te fait le tout en un, tu as une énorme batterie qui te fait des heures d'autonomie. voilà, mais Et oui, t'as le mais lest en même temps. Ouais. oui, il y a le lest, mais le problème, c'est c'est le placement. voilà, c'est ça. Et puis Avec parce que tu peux répartir mieux. voilà, c'est ça. Et il y a Ou alors une- utiliser plusieurs batteries au plomb 6 volts. voilà, scooter alors, et les répartir. Je pense à beaucoup de choses, de plomb, Ouais. les plombs de plongée, Oui. les plongeurs, Ouais. faut équilibrer parce qu'un bateau, c'est central, mais Ouais, en c'est ce ça. moment, il faut équilibrer Ouais. la proue ou la coupe. Hein. Ouais, Voilà, c'est donc sûr. celui-là, c'est le dernier. Voilà. C'est un garde-côte écossais. Voilà. Et combien de travail pour celui-là? Eh ben celui-là, presque 2 ans. Presque 2 ans. 2 ans. Et puis bon, il y a des choses qui ont été rajoutées parce qu'il y a inconnu. Hein, Ouais. Donc modif perso, il a rajouté tous les liports à l'arrière. ouais. Il ne sait pas là. Et devant. Toute la maintenance, l'accueil pour le sous-marin. sous-marin d'exploration, la maintenance, et puis aussi des trappes donc, pour redescendre. Ouais. Voilà, c'est un bateau écossais, mais seulement j'ai ne trouvé aucun renseignement. Ouais. Alors, donc j'ai fait travailler mon imagination. Oui, oui. C'est l'avantage des maquettes avec le modisme.
Et ça? Puis ça, c'est un le garde-côte. Gropner, ouais. Ouais, de Gropner, un garde-côte américain. Ouais. Celui-ci, il est navigable aussi. Il a tout l'éclairage qui fonctionne, donc les gyrophares aussi Ouais. pour les gendarmes, enfin la police. Quoi, Et donc le kit Gropner, c'est toujours des kits de base. Il faut savoir quand vous achetez les kits comme ça, vous recevez la coque. La coque est faite. Ouais, et après il faut assembler le reste. Et ensuite tu dois toi-même acheter tous les équipements décoratifs. Il y a des moments où ils sont fournis, il y a d'autres moments il faut les acheter. Ouais. Donc après là, donc comme c'est un modèle qui a été innové par moi-même, par mon imagination, donc il y a la grue, ça vient d'un jouet. d'un jouet. Le canot c'est pareil, le bonhomme on t'a acheté, ça c'est de la construction moi-même. Donc justement celui-là il est arrivé brut, du coup sans rien aussi. T'as juste la coque avec les accastillages. Oui, et puis avec le bois, puis voilà, c'est ça. Puis il est équipé d'un moteur, et puis navigable. Ouais. Celui-là on peut mettre un hélico fonctionnel dessus si tu veux, j'ai des mini comme ça. Ah oui, mais je savais pas. Oui, ça serait bien. Mais, ça peut être rigolo. Hein. Oui, pour décoller, mais pour atterrir, ça risquerait de poser des problèmes. Pour atterrir, il faut être bon. Ouais. Il faut que les signaux ils fassent leur boulot. Là. Ouais, c'est clair. Bon, c'est pas avec le gigahertz, c'est plus un problème. Hein. Ouais. Et donc, alors ça c'est encore des bateaux, tu as donc le moteur fonctionne, le gouvernail, et 2-3 fonctions à l'air, sûrement des bruiteurs aussi. T'as des bruiteurs dedans? Celui-là il a le bruiteur, il y a une sirène. Ouais, une petite sirène et machin. Il y a une sirène. Il n'y a pas de bruit moteur. Non, parce que bon, basique pour l'instant. C'est un coup et puis. Puis dès que t'es loin, tu l'entends plus. Comment? Ouais. Dès que tu t'éloignes, tu l'entends plus de toute façon. Ah bah oui, c'est ça, oui, voilà. Puis c'est du diesel, ça c'est pareil, c'est une chaufferie, on peut pas. C'est trop gros. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, il y a déjà l'éclairage qui fonctionne sur la piste et puis à l'intérieur. Ouais. Mais il n'y aura pas de bruiteur. Ouais. Et après, il faut savoir aussi en bateau, comme sur les gros avions, c'est que ton imagination est la seule limite. Et tu peux faire des grues comme ça, j'ai vu plein de bateaux avec des grues fonctionnelles qui mettent un canot à l'eau et le canot fonctionne. C'est ça. Il lâche un petit sous-marin qui fonctionne. Et après il les récupère. Justement ça c'est souvent à Bâle. Il y a un parc, le Green Arctic. Et là-bas il y a un étang qui est autorisé au bateau. Quand j'étais petit j'allais toujours là-bas parce qu'il y a plein de gens justement avec les bateaux qui poussent un peu le détail. Quoi. Et les Suisses ont déjà beaucoup plus de moyens. Ouais. Il y a aussi beaucoup plus de matériel aussi qui sont disponibles. Nous en France on n'a quasiment pas grand-chose. Salut petit gars. C'est tout commandé par en matériel en Chine, hein, malheureusement. C'est ça. Bon, voilà. Les gars, on vous laisse et je vous rappelle donc une petite dernière que j'ai dit du 18 au 20 mai 2024 sur le plan d'eau de Courtavant, la mini-flotte Colbert fête ses 50 ans. Salut les kikis. Et où le patron là? Hop, salut. Ah, pardon. Allez, au revoir, merci.